Un match parfait. Qu'est-ce que c'est un match parfait? D'abord, le secret, c'est que c'est nous. C'est nous parce qu'on l'a écrit à deux. Et alors, ça, c'est pas évident, mais on y est arrivé et on est bien content et on va même continuer. Mais bon, on va quand même faire le pitch de ce roman. Hein? Vas-y. Ah, Vas-y. non, vas-y. Alors, pourquoi cette histoire? Donc, j'ai beaucoup de copines qui sont célibataires, beaucoup de copines qui vont sur les réseaux sociaux, qui cherchent l'âme sœur. Et un jour, en fait, une amie m'a raconté qu'elle avait découvert que plusieurs de ses amis fréquentaient la même personne et elles ont décidé de se venger plus ou moins, mais c'était une petite vengeance et elles ont invité cet homme toutes les trois à un repas un soir et l'ont confronté en fait à ces Manipulation. manipulations, on va dire. Alors voilà, quoi d'autre? Alors voilà, cet homme se retrouve dans une cave, ça c'est le début du livre. Un match parfait, qu'est-ce que c'est? C'est ce que promettent les sites de rencontres. Alors il y a une énigme des sites de rencontres, et c'est ça qu'on veut exposer dans ce roman. Les sites de rencontres vous promettent une illusion, l'illusion qu'il suffit de trouver la personne parfaite et tout ira bien comme dans un conte de fées. Mais c'est pas ça l'amour. L'amour, ça se construit. L'amour, ça se trouve pas sur un rayon comme un article qu'on va acheter dans un magasin et on va en changer dès qu'il y a le moindre défaut. Mais néanmoins, tout le monde connaît des personnes qui... on peut se rencontrer comme ça, et des couples, il en existe. Hein. Mais alors, comment ça se fait? Mais on parle de ça, mais on ne parle pas de toutes les frustrations, on ne parle pas de toutes les mauvaises expériences, on ne parle pas de l'addiction que peuvent engendrer ces sites. Alors voilà, on a voulu explorer ça, et on s'est dit, bon, on va faire une histoire policière. Hein. Voilà, et autrement, au-delà de ça, en fait, c'est aussi un sujet sur des thèmes de société comme la solitude, comme voilà ce que disait Alain. Ces sites nous promettent la rencontre parfaite, mais d'abord, personne n'est parfait. Et on est quand même dans une société où on a tendance à... On swipe à gauche, à droite, oui, je prends, non, je laisse. En 2 secondes, on décide finalement des choix de relations humaines. Et c'est aussi un peu ce sujet-là que le livre veut aborder. Voilà, et puis donc il y a un peu de suspense, il y a des personnages qui vont un peu vous surprendre, on l'espère, la fin va vous surprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un salaud? Est-ce qu'un salaud peut avoir des raisons de l'être? Est-ce que la fin justifie les moyens? Puisque on va voir que ça va aboutir à quelque chose, ce kidnapping, mais on va évidemment pas vous dévoiler tous les secrets. Oui, et aussi, en fait, les bons et les méchants ne sont pas toujours ce qu'on pense. Donc, évidemment, un des personnages centraux, donc Adam, il s'appelle Adam, peut être perçu comme quelqu'un de manipulateur, méchant avec les femmes, il les torture, il a une certaine forme de perversion. Mais finalement, on se rend compte que les femmes non plus ne sont pas toujours des anges. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Qu'on se réjouit que vous le lisiez et que on sera ravis d'avoir vos retours. Voilà. On doit se présenter? Ah oui, 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 on doit se présenter. alors moi je m'appelle Bénédicte, je travaille dans une organisation internationale à Genève. J'ai déjà écrit un premier roman. En fait, Alain était mon coach dans une école d'écriture suisse. Et j'avais en parallèle le désir d'écrire un premier roman qui traite d'un autre sujet qui est la dépression et d'un sérum qui aurait été inventé par un chercheur qui permettrait de soigner cette maladie. Et il m'a accompagné dans cette première aventure et nous avons donc décidé d'écrire ce deuxième roman et avons déjà le projet d'en écrire un troisième. Oui, c'était aussi une enquête de la commissaire Clara Weber. Donc l'histoire se passe à Genève, comme Hominum Salvator, ton premier livre que tu n'as pas nommé, et sans doute le troisième également. Pour ma part, Alain Maillard, j'ai été très longtemps journaliste et maintenant j'ai le bonheur de travailler dans l'écriture, dans cette école d'écriture qui s'appelle Désir d'écrire, et de m'aventurer à mon tour aussi dans les romans, celui-ci plus ou moins thriller, et d'autres romans qui sont en cours.